Bienvenue dans cette deuxième partie de la formation consacrée à l'utilisation du programme de traitement statistique SPSS et qui sera cette fois-ci consacrée à l'analyse statistique des données collectées par questionnaire. La première séance, on a vu comment faire le codage, c'est-à-dire comment définir les propriétés des valeurs, des variables et des valeurs d'un questionnaire. Ensuite, on a vu également comment faire la saisie des données, c'est-à-dire des observations collectées sur le terrain, les réponses des participants à l'enquête, ce que l'on appelle les enquêtes. Et comme prévu, la troisième étape de l'utilisation de SPSS consiste à faire l'analyse statistique des données. C'est une étape très importante et qui nécessite un certain nombre de prérequis. Alors, pour cette raison-là, j'ai préparé ici quelques fichiers. Le premier fichier est celui qui concerne les variables, la définition des variables. Comme vous le savez, nous avons deux types de variables, les variables quantitatives et les variables qualitatives, et chacune de ces variables se divise en deux. Alors, on a essayé de donner ici les exemples de chacun de ces types de variables, avec, en précisant les caractéristiques de chaque variable, comme ça, pour pouvoir distinguer entre ces types de variables. Alors, vous allez peut-être me dire pourquoi les variables, parce qu'on a vu que ici, quand on fait le codage, cette colonne consacrée à l'échelle, à la mesure, est capitale, puisque c'est elle qui détermine la nature du test statistique et également la nature ou le type de graphique approprié pour illustrer les résultats de la variable en question. Donc c'est très important, cette question des variables. C'est pour ça on a tenu à consacrer un petit dossier à cette question de définition, qui relève un peu de théorique. Autre chose, parmi les prérequis, on a également ici un dossier que vous trouverez dans la Minassa, la plateforme de notre faculté des lettres et des sciences humaines de Mohammedia, et qui rappelle un peu les notions, les principes élémentaires de la statistique, et les notions de base. Parce qu'on n'a pas le temps de s'arrêter sur ça, donc vous pouvez les consulter en cas de besoin. Alors, ça c'est par rapport aux prérequis. On a également un tableau que vous pouvez consulter, et ça c'est important, un tableau récapitulatif qui montre comment choisir un test statistique pour faire une analyse statistique. Alors, cette question du choix, bien sûr, elle dépend, comme on vient de le dire, du type de la variable. Alors ici, comme vous pouvez le constater, on distingue dans l'analyse statistique entre le travail de description, l'analyse descriptive, et celui aussi de comparaison, l'analyse de comparaison entre les variables ou bien entre les groupes et les mesures. Alors,
Concernant la description, comme vous pouvez le constater, on a des variables qui sont qualitatives, qu'elles soient nominales ou ordinales, qui nécessitent une analyse descriptive des fréquences et des effectifs. On va donner un exemple pour mieux comprendre comment procéder pour ce type d'analyse descriptive. On va faire la même chose pour quand on a une seule variable quantitative, qu'elle soit discrète ou continue. Et là, très souvent, on recourt à cette mesure que l'on appelle la moyenne. Il y a plusieurs sortes de moyennes selon les variables. Très bien. Alors, ces deux-là, on appelle ça une analyse univariée. C'est-à-dire, c'est une analyse qui consiste à décrire l'ensemble des caractéristiques d'une seule variable, qu'elle soit quantitative ou qualitative, qu'elle soit nominale ou ordinale, discrète ou continue. On appelle ça, je répète, l'analyse univariée. On a également l'analyse de deux variables. Ici, on l'appelle l'analyse bivariée. Quand on a x, y quantitative, on choisit le coefficient de contingence C. Quand on a la variable x, y, toutes les deux quantitatives, on choisit un autre coefficient qui s'appelle le coefficient de relation, petit r. Et ainsi de suite, pour la comparaison, on a ici aussi un ensemble de tests, voici les noms des tests, et la condition du choix du test. Par exemple, ici, on a des groupes, ce que l'on appelle ici les groupes, par exemple, la variable genre, il contient deux groupes, le groupe des hommes et le groupe des femmes. Quand on a des groupes, alors ici, X qui est le genre, qui est constitué de X1 et X2. X1, c'est les hommes, X2, c'est les femmes. Enfin, ça dépend, ça peut être aussi l'inverse. Et Y, qui a ses propres indicateurs. Et quand on veut faire une analyse de la relation entre X et Y, qui sont deux variables qualitatives, hein, et lorsque Y est nominal, variable qualitative nominale, en ce moment-là, on opte pour ce test, ce qu'on appelle le Chi2 ou bien le Chi carré. Ici, quand on a X qualitative et Y variable quantitative, et que X contient deux niveaux, comme on vient de le montrer, homme-femme par exemple, en ce moment-là, on opte pour le test T. Et lorsqu'on a X est qualitatif, Y est quantitatif, et X il contient trois niveaux, hein, le qualitatif, en ce moment-là, on opte pour ce qu'on appelle le test ANOVA, l'analyse de variance, qui est liée directement à la notion de la moyenne. Alors, et ainsi de suite. Donc, on verra dans les exemples comment procéder pour chacun de ces tests statistiques. Donc l'objectif de cette partie, c'est de montrer comment procéder, comment faire le test et comment également interpréter les résultats du test. Et comment conclure quand on passe de la matrice de SPSS à la page Word, hein, au traitement du texte. Ce qu'il faut retenir comme résultat. Très bien. Donc voilà à peu près les prérequis dont on a besoin. Il y en a d'autres, on ne va pas s'attarder sur ça. On va passer directement à ce premier exemple qui est celui de l'analyse univariée. Donc on ouvre notre matrice de SPSS.
On va choisir dans cette matrice, on va choisir, comme on vient de le dire, une variable qualitative nominale. Ensuite, une autre variable qui est ordinale. Alors, l'objectif, c'est de décrire les caractéristiques de cette variable. Alors, bien sûr, vous allez me dire pourquoi analyse des fréquences et des effectifs seulement. Certainement, il y en a d'autres. Hein. Il y a aussi ce que l'on appelle la mesure de tendance centrale, c'est-à-dire le mode, la médiane, la moyenne. Il y a aussi la mesure de position. Hein. Il y a aussi la mesure de dispersion. Hein. Il y a pas mal de mesures de statistiques de description, hein, n'est-ce pas? Mais la plus utilisée, la plus fréquente, c'est celle de l'analyse des fréquences et celle de la moyenne dans l'analyse descriptive. Alors c'est pour ça on a choisi ces deux types de mesures. C'est pour cette raison-là. Alors, on va prendre un exemple. Donc, bien sûr, comme vous le voyez ici, on a l'ensemble des variables. Hein. Il y a l'onglet affichage des variables qui nous montre les variables de notre questionnaire. Et de ce côté-là, on a l'affichage des données, c'est-à-dire les réponses collectées sur le terrain. Peu importe que votre curseur soit sur une page ou une autre, ce n'est pas important. L'essentiel est de passer par le menu Analyse. Ensuite, Statistiques descriptives, aller sur Fréquence, puisque c'est ça, il s'agit de fréquence. On choisit une variable qualitative nominale. Exemple, le genre. On clique ici. Alors, si on ouvre la rubrique statistique, il y a ici l'ensemble des caractéristiques descriptives des variables. Et c'est ce qu'on appelle Naz'at al-Markaziyya. Ici, c'est pour les variables quantitatives, Naz'at al-Tashtut. Donc nous, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de la moyenne, ni de la médiane, ni du mode. Et vous verrez dans les diapos déposés dans la plateforme, en consultant les variables et les notions de base, pourquoi on n'a pas besoin de tout ça. Hein. Alors, maintenant, je vais directement, après avoir vu ça, je peux choisir un diagramme. Alors, très souvent, vous allez me dire comment choisir un graphique, un diagramme approprié à une variable. Ça aussi, il y a un dossier pour ça. Très souvent, pour les variables qualitatives nominales, on choisit des graphiques en secteur. Ils sont très clairs quand il s'agit de montrer la distribution des valeurs d'une variable. On peut choisir également diagramme en battant, mais on préfère toujours, dans le cas d'une variable nominale, qualitative nominale, choisir les graphiques en secteur que l'on appelle aussi camembert. Alors, ici je peux choisir pourcentage ou fréquence, mettre poursuivre, OK. Ensuite, on a le résultat qui se présente de cet ordre-là, dans cet ordre. Hein, voici l'illustration. Donc on voit qu'il y a 50%, 50% ici, dans ce cas-là. Si on ouvre une autre matrice, une autre base de données, par exemple, ça c'en est une autre, analyse, on fait la même chose, statistique, fréquence, je prends le genre, c'est une autre base de données, hein. Je fais la même chose,
C'est un second exemple. Graphique en secteur, pourcentage, poursuivre, OK. Alors là, on a 60,8%, 39,2%. Alors, voici le résultat de ce que peut être la description d'une variable quantitative nominale. Alors, bien sûr, on ne se contente pas de cette présentation-là. Il y a tout un travail à faire pour le mettre en forme, pour la présentation. On ne va pas s'arrêter sur ça. On va consacrer une séance à ça. Voilà, on ferme, on n'a pas besoin d'enregistrer. On enregistre quand le travail des résultats est accepté, il est remanié, modifié et mis en forme. En ce moment-là, on peut lui donner un nom et le sauvegarder dans un dossier, que ce soit dans mes documents ou autre. Très bien, maintenant on ferme, c'était un exemple, c'était un exercice. Alors, je passe maintenant à un autre exemple qui est celui d'une variable toujours qualitative, mais cette fois-ci ordinale. Alors, où il y a un ordre. Alors, pour savoir qu'il y a un ordre, il suffit de vérifier au niveau des échelles. Voilà, ici. Là, vous voyez ordinal, nominal, échelle. Donc, on va voir ordinal, par exemple, l'âge. Ici, l'âge. Donc, c'est la question numéro 3. Donc, je vais sur statistiques. Hein, même procédure. Fréquence. OK. Celui-ci, je le remets à sa place. Parce qu'on peut aller dans les deux sens, comme vous le voyez. On peut l'appeler comme on peut aussi le copier, le coller de cette manière-là. Dans certains logiciels, on peut le déplacer, mais non, on n'en a pas besoin. Donc, on va prendre l'âge. Pardon, l'âge, ce n'est pas... Oui, c'est ça. Qualitatif ici. Le département, plutôt. Département, une valeur... les niveaux d'instruction, plutôt. Les niveaux d'instruction, il y a des niveaux, il y a un ordre, il y a une relation d'ordre. Alors, on va prendre cette variable, qui est une variable qualitative ordinale. Alors, là non plus, bon, je n'ai pas besoin de statistiques. Je peux plutôt choisir diagramme en bâton au lieu de graphique en secteur. Pourquoi? Parce que graphique en secteur, il est efficace quand il s'agit de montrer la distribution de quelques valeurs. 3, 4, 5 valeurs. Quand ils sont nombreux, c'est pas bon. Vous allez voir, si on met diagramme en bâton, il va nous montrer l'ordre. Voilà. Vous voyez, ici, on a 3 niveaux, ils sont clairs. Quand on a plusieurs niveaux, le secteur il n'est pas efficace pour ça. Très bien. Alors, on a ici un ordre, et cet ordre-là, on peut le changer. Pour le changer, regardez, on va faire la même procédure. Analyse, secteur, fréquence. Et on va dans format, je répète, dès le début, niveau d'instruction, OK, diagramme, je le choisis, OK, poursuivre, format, ici je peux mettre des croissants si j'ai besoin, et ça va me donner ce résultat-là. Hein? Alors très souvent, on opte pour le premier choix. Là non plus, je ne vais pas m'arrêter sur ça. On verra dans une séance comment lire un tableau, comment le construire, comment faire usage aussi de Excel pour ça, et comment changer les couleurs, comment le titrer, la source et tout ça. Très bien. Maintenant, c'est la procédure seulement de comment choisir un test statistique selon le type de la variable et comment procéder. Voilà. Donc, je le ferme sans enregistrer.
Alors maintenant, on passe à une variable, cette fois-ci, qui est quantitative. On va prendre une variable pour faire la moyenne. Alors, une variable quantitative, par exemple ici la durée d'utilisation d'Internet, c'est une variable quantitative. Alors, quand il s'agit d'une variable, en ce moment-là, alors, on va à fréquence, ok. On choisit notre variable. C'est toujours une analyse univariée. C'est pour ça que je dis une variable, et non pas deux, et non pas trois. Hein. Alors, quantitative, la durée de connexion, c'est quantitative. Ça concerne le temps. Alors, pour les statistiques, il faut obligatoirement mettre ici la moyenne. C'est important, hein, puisqu'il s'agit de ça. Ensuite, le diagramme, choisir les bâtons, c'est bien. On peut le garder. Poursuivre, OK. Et voilà, ça nous donne cet ordre-là. Et en relation, voilà, de cet ordre-là, voilà une illustration qui montre les résultats de ce test. On ferme et on passe à l'analyse bivariée. Alors, plutôt avant de passer à l'analyse bivariée, ce serait intéressant de dire un mot par rapport à l'analyse univariée. Alors, le doctorant, ou bien l'étudiant, lorsqu'il a un questionnaire composé de plusieurs questions, comme c'est le cas ici, on a plusieurs questions. Hein. Il n'y a aucune utilité de faire l'analyse univariée descriptive de l'ensemble des variables. Ça va encombrer le texte. Donc c'est pour ça, faire un travail que l'on appelle le tri à plat, c'est-à-dire l'ensemble la description de l'ensemble des variables, n'est pas d'un intérêt particulier pour une recherche. C'est pour ça qu'on opte très souvent pour l'analyse bivariée, c'est-à-dire un travail de comparaison entre les variables et entre les groupes. Cela étant, on peut toujours choisir un certain nombre de variables qui semblent être au cœur de la problématique et qui serait pertinent de mentionner et de leur donner leur accorder un certain intérêt dans le texte. Quoi qu'il en soit, quand on fait l'analyse bivariée, quand on fait des comparaisons, on voit les résultats des variables, des autres variables, hein, n'est-ce pas? C'est-à-dire de ce que peut être l'analyse univariée. Alors c'est pour ça, pour résoudre ce problème, il faut avoir une stratégie, un plan de travail, une série à la fois de tests, mais une série aussi de variables qui semblent être au cœur de la problématique et qui répondent aux questions posées dans le projet de recherche et aussi qui sont en lien direct avec les hypothèses de la recherche. Donc c'est un travail de sélection, à la fois de sélection et d'exclusion. On ne peut pas traiter tous les résultats. Il faut sélectionner un certain nombre de résultats.
Très bien. Maintenant, on ne va pas s'attarder sur ça, c'est un autre débat. Hein. Comment sélectionner, qu'est-ce qu'il faut exclure, les critères d'exclusion. On va passer directement à notre travail, qui est celui de montrer comment procéder quand on a une analyse bivariée de deux variables, toutes les deux qualitatives, x, y qualitatives. On a vu qu'il faut opter pour ce test statistique, celui du coefficient de contingence C. Alors, voilà, on ouvre notre matrice. On va choisir, comme tout à l'heure, deux variables cette fois-ci. Alors, vous allez peut-être me dire pourquoi ce test-là. C'est pour savoir s'il existe un lien entre les deux variables. Alors, on va choisir une variable. Si je mets, choisir par exemple ici le genre, 4. Voilà, c'est ça. Ensuite, on va choisir alors une variable où il y a oui-non, parce que les réponses oui-non sont considérées comme des variables, comme des valeurs des variables qualitatives, nominales. Alors, on va choisir 23, le soutien. Là, on voit il y a oui, non. Oui, non. Alors, 23, c'est une question qui consiste à savoir, excusez-moi, alors, existe-t-il une personne, oui, à qui vous puissiez demander de l'aide. On va chercher, non, c'est plutôt ça, hein. Existe-t-il des personnes ou institutions qui vous soutiennent, hein? Donc, c'est la notion de soutien. Je répète, existe-t-il une personne, voilà, existe-t-il, voilà, des personnes ou institutions qui vous soutiennent, oui et non. Donc, on va faire notre test, maintenant qu'on a les deux variables qualitatives, nominales. Alors, quand c'est une analyse bivariée, on va dans tableau croisé, on va croiser deux variables. Je prends le genre, je le mets en ligne, il est considéré comme une variable déterminante, hein. C'est notre x dans le langage statistique. Et on va aller chercher 21, on l'a mis dans la colonne, c'est notre y. Alors maintenant, notre hypothèse, il y a deux hypothèses toujours dans les statistiques, ce qu'on appelle l'hypothèse 0, qui consiste à dire qu'il n'y a pas de lien. On appelle ça une hypothèse nulle ou hypothèse 0. Il n'y a pas de lien entre les deux variables. Et l'hypothèse alternative, qui est celle du chercheur, c'est qu'il y a un lien. Donc on va voir s'il existe en effet ce lien entre les deux variables ou pas. Enfin, je dis lien ou bien relation, plutôt relation. Alors, ici dans les statistiques, on va cocher coefficient de contingence, puisqu'il s'agit de ça. C'est ça qu'on cherche à savoir. Poursuivre. OK. Voilà, ça nous donne des résultats sous cette forme. Alors là, on a trois tableaux, et parmi ces trois tableaux, il y a deux tableaux qui sont importants, celui de l'effectif et celui des mesures symétriques. Et on a également trois résultats très importants. On a ce qu'on appelle le N, c'est-à-dire le volume de l'échantillon. Hein, le total ici, il est de 26. Voilà. On a
aussi la valeur C, hein, la valeur du coefficient de contingence, qui consiste à mesurer le degré ou bien l'intensité de la relation entre x et y. Ici, c'est 0,078. Et dans cette colonne-là, hein, on a ce qu'on appelle le sig. C'est le seuil de signification qui nous montre si notre résultat, notre C, si cette relation est significative ou pas. Alors, qu'est-ce que je veux dire par significative? Est-ce qu'elle existe réellement dans notre échantillon, hein? Ou bien elle est due au hasard? Alors, c'est ce qu'on va essayer de noter dans notre rapport. Alors, je récapitule très rapidement. On va analyse, statistique. Au lieu de fréquence, cette fois-ci, puisque c'est bivarié, tableau croisé, on choisit le premier, très souvent le X en ligne, le Y en colonne,